Alors, le mur a bien avancé. Et là, ça devient périlleux. Il faut qu'on arrive à monter cette énormité. Je vous la montre. C'est un bloc, hein. Elle est énorme. Et il faut que cette mademoiselle aille là-haut. Donc là, Didi va aller foutre son palan là-haut. Hop. Pour faire monter la dadame. Ça sera plus sage. Donc là, Didi est en train de tout installer, le process. Donc je vous reprends après quand ça lève. C'est bien les grandes hauteurs, mais ça fait des sacrés chantiers. Très très haut. Didier est perché tout là-haut. Et il n'y a pas le choix, il faut qu'elle monte. Bon, Didier a monté le palan. J'essaie de vous mettre au plus près du cœur de l'action. Je fais ce que je peux, les gars. Là, beaucoup moins dangereux, là, Didi, tu vas voir. Maintenant, on va amener la coquine, au moins sur l'autre truc. On va la faire rouler jusqu'à là-haut. La monter là, au moins sur l'autre, au niveau, à hauteur de la dalle. Et après, Didi aura plus qu'à la choper. Bon, Didi a fait encore le dingo. Il l'a porté donc de là à là. Alors que moi, je voulais la faire sauter, la faire rouler. Mais monsieur, il veut pas. Et là, on va la sangler comme un sac à main. On a fait un petit essai sur le tabouret. Ça a l'air de fonctionner. La même sangle va servir voilà, à la brider comme si c'était un petit sac. Je pense que ça peut être pas mal. Et là, elle va monter comme ça, bébé. Tu vas beaucoup moins te tuer. Oui. Et te casser la gueule. Parce que Didi, au début, voulait mettre... alors quand même, je tiens à expliquer les trucs de Didi, le fou. Un escabeau en équilibre qui tenait avec des petites cales. Et il pensait la monter jusqu'à là-haut, de là-bas. Mais bien sûr... Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est impossible. Ça tient, ça? Ouais, ça a l'air. Montez-moi cette beauté, là. Regardez-moi ce beau bloc. Oui, ça a l'air de tenir, Didier. On va venir quelqu'un ici, peut-être, mais... Ouais, bah tant pis. Parlez comme il faut pour nos amis. Pas de gros mots sur votre chaîne, monsieur. On est poli chez nous. Et arrêtez de vous mettre dans la caméra chaque fois que je tourne. Regarde. Ah. Allez-moi, transformation de malade. Allez, ma petite, vole.
Bon, Elle est bien comme ça. on la touche pas. Elle est parfaite. On la laisse. Je vous montre un peu quand même l'avancée du mur. Regardez. Il commence à être plutôt pas mal. Ça commence à faire un beau... On arrive. On commence à avoir de belles hauteurs. C'est un sacré mur quand même, hein. Oh oui, c'est comme ça. Hein. Ouais. Là, et Didi l'a taillé parfaitement pour qu'on soit à la même hauteur, à hauteur de nos poutres. Donc ça fera, on a 2 poutres en chêne qui sont réservées là-bas sous le bâtiment, qu'on avait déjà sélectionnées, on a mis de côté. Il reste plus qu'à les préparer. Faut qu'on les ponce et qu'on les nettoie et qu'on les traite. Mais on a déjà 2 beaux bébés en chêne là, que de cette longueur pour pouvoir faire la traverse de la porte-fenêtre. Mais regardez ça, ça commence à prendre forme. Hein. Dire qu'avant il y avait rien quoi. Il y avait rien du tout. Il y avait rien. Bon, ben voilà, on s'est installé la lumière. Comme ça, pour cet hiver, on est tranquille. Il fait nuit trop tôt. Donc là, on est tranquille pour bosser. Ça prend toute la grange, c'est impeccable. On se croit en plein jour. Bon, là on est 19 heures passées, pardon. Et regardez-moi cette hauteur de mur. Là, on a tabassé toute la journée. Didi, mets-toi à côté, là, en bas. Tu fais à peu près 1 mètre combien? 1m72? Ouais. À peu près, quoi. Regardez. Didi fait 1m72. Regardez-moi cette hauteur de mur de madade. On a bien monté, là. Je vous le remontrerai demain, de journée. Mais déjà, regardez. Est-ce que c'est une belle hauteur? On n'a jamais avancé aussi vite, là. Demain, objectif, on rattrape et on pourra mettre les poutres. Bon, pour ce soir, on arrête là. On a juste fait quelques rangs encore. On relance pas de la chaux. Didi finit quelques joints. On laisse en attente pour demain matin. Et on va plutôt se mettre sur les poutres. Je vous les ai pas encore montrées. Attendez. Déjà, je vous fais une petite vue du mur de loin. Hop, je pousse l'escabeau. Regardez ce grand mur. Commence à être gigantesque ce mur. Didi, tu parais tout petit par rapport au mur. Tu parais tout rikiki. C'est ça, il est très haut. Ça commence à faire une sacrée hauteur. Je sais pas si on se rend bien compte, mais déjà elle fait combien de hauteur là la porte d'entrée, elle est immense déjà. Elle faisait je sais plus combien, elle était hors norme cette porte d'entrée. Et regardez, le mur il est bientôt aussi grand, donc voilà. Donc ça commence à faire joli quoi. Ça commence à grimper là. Et ensuite, je vous montre. Bon, j'ai pas filmé quand on les a trimballées de dessous le bâtiment. En plus, elles étaient. Il y en a une qui est encore dehors là-bas. J'arrive pas à la porter. On a galéré. Elle est énorme. J'arrive même pas à soulever de. Non, elle est là-bas. On l'avait laissée dehors sur le diable. Et j'arrive même pas à la décoller du sol.
J'arrive pas à la soulever. On va la monter au palan parce que là, je vois pas comment faire autre. Même déjà pour la monter ici sur la dalle, j'arrive pas à la soulever. Donc là, on en a ramené une autre. Voilà, toujours. Elles sont en piteux état, elles sont toutes crac-crac quand on les ramène. Et voilà, bah vous connaissez la musique maintenant. Hein, on va la remettre propre. On va lui virer les clous et après elles finiront dans cet état comme ça, comme les autres. Hein. Ça fera. Oui, et du coup, voilà, bah c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça, Didier a raison. Ça va être les futurs linteaux d'ici. Il y aura 2 poutres énormes en chaîne, 2 linteaux. L'autre, je vous la montrerai demain de jour parce que là, on verra rien. J'ai pas l'éclairage. Donc là, on va se finir ça, nous, tranquillou. On va se les poncer, se les nettoyer. Et puis voilà, et après pour ce soir, il y en aura assez. Donc là, on a été à la petite chaumière cet après-midi aussi. On a été mettre du Sika, on n'a pas filmé, mais on a été mettre du Sika partout sur les tôles qu'on a laissées, là, vu que c'est en attente pour l'hiver. On a tout laissé en attente et Didier a bouché tous les trous pour plus que ça coule et qu'on est sûr que ça passe l'hiver tranquillement, sans fuite, et voilà. On rattaquera au printemps là-bas. On ira peut-être de temps en temps faire un petit saut pour vider un peu des gravats en bas, mais voilà, ça sera pas plus. Là, on se concentre sur My Little Holly. Didi est prêt. Regardez-la bien avant. Comme elle est bien pourrie. On vous la montre après. Et là voilà, après ponçage. Bon, on n'a pas trop poncé, trop fort, on a gardé au moins les petites aspérités, ça fait plus joli. Oui. En plus, c'est un arbre comme ça. Maintenant, petit traitement. Et après, on fera la deuxième. On va filmer la deuxième, mais comme ça, on leur montre qu'on n'avait pas pu Ouais. montrer hier de nuit. Oui. Et là, la deuxième, bien plus grosse. Qui n'est pas encore poncée. Allez, c'est parti. Bon, celle-ci, on était limite encore. Moi, j'ai du mal à les soulever, j'arrive pas, elles sont vraiment trop lourdes. Mais la prochaine, on la fait au palan parce qu'elle est trop grosse. Mais voilà. Là, on va aller mettre de la chaux. On voulait au moins l'avoir mettre en place. Et on va mettre de la chaux dessous. Et comme ça, on va la mettre à sa place définitivement. Et après, on va s'occuper de l'autre à poncer et traiter. Et après, on mettra en place le palan pour monter. Voilà. Mais regardez-moi cette beauté. Ah! Oh là là! Ouais. Oui, on est en alerte avec des vents violents là. Ça commence à souffler, ça commence à se lever là. Le plus gros, ça sera demain. Aussi, pour vous garder alerte de tout ce qui va se passer par la suite, je vais vous spoil un peu le reste de ce qui va se passer là-haut pour vous donner envie de vous abonner et de rester. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à venir faire un petit abonnement, ça nous fait plaisir nous. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Et donc la suite du truc, ce qu'on a prévu ici, pour pas surcharger trop les poutres, même si c'est du chêne, mais vu la portée de l'écartement qu'on a, on veut pas trop y mettre du poids dessus. Ce qu'on va faire, ici, il va y avoir des murs jusqu'à hauteur de murs en haut.
ça va être plein, en pierre. Idem ici. Ici, on va mettre un rang de pierre. Ici, à l'axe cadré, à l'axe de la fenêtre, proprement fait, viendra ce beau bébé, cette vitre avec le cadre en chêne, qui sera donc ici. Et au-dessus, donc tout le triangle va être bardé de bois. Et il y aura, donc derrière, hein, pas à hauteur du triangle, hein, mais derrière, ça sera donc bardé de bois. Et ici, ça viendra se marier directement avec le cadre, quoi. Ça viendra reposer, recouvrir la moitié de cadre en chêne. Et les bords du cadre en chêne, les deux côtés seront habillés en pierre. On viendra avec les murs en pierre jusqu'à besoin, quoi. En sachant que lui, il fait 1,80, c'est ça, bébé? 1,80 m de long, il fait. Voilà. Et il va être en haut comme ça. Et après, au-dessus, il y aura bardage bois, pierre, bardage bois. Et bardage bois, pierre. Ça va être magnifique. Donc voilà, c'est pour donner un petit avant-goût de la suite de ce qui se passera avec ce mur. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon, on a scellé donc la première poutre à la chaux. Didi est en train de mettre l'échelle tout en haut pour mettre le palan pour aller lever la deuxième là-bas. Bon, il l'a traitée, hein, elle a été traitée. Je ne sais pas si on vous l'a montré après le après. Donc voilà, la voilà. On l'a aspiré, on a tout fait, hein, on a tout coué, aspiré, xylo été. Voilà. Là, Didi est tout en haut. Celui-là, c'est pas mal. Ouais. Après, on n'est pas, non? Hein? Non, je me dirais, il y aura le palan. Ouais, il y a le palan. On la prend plus court. Ouais. Ouais. On va soulever cette grosse patate. Hein? Et on va soulever cette grosse patate. Heureusement qu'on a cette grande échelle qui était ici quand on a acheté la grange. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Hein. Elle nous dépanne bien depuis le début à chaque fois. Hein. Franchement. Le palan est accroché. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va aller jusqu'à en bas? On l'a trimballé de là-bas avec moi avec le diable d'un côté et Didi portait de l'autre, mais j'ai pas pu filmer, c'était chiant. Donc là, on l'a monté là en équilibre. Et là, elle est un peu basse, Pépita. Ah, je vais la soulever. Ouais, le temps que la crochette. On l'accroche. Allez. Hop, là voilà. Après, est-ce qu'elle est relax? Je sais pas du tout. Ouais, là, faut qu'on vérifie si elle est équilibrée. Pas du tout. Pas du tout. Non, il faut qu'elle aille un peu là-bas, je pense. Ah, voilà. Ah ouais, là-bas? C'est la blanche, c'est mieux. Ok.
On est à fond. Attends, bah, je la soulève, tu la décales par là. Ouais, allez. Voilà, après équilibrage. La belle peut monter. Bon, là, elle est là-haut, ça y est, enfin. Reste plus qu'à l'accès. Bon, de toute façon, on va mettre la chaux autour, là, c'est après. Là. Ouais, ouais. Moi, je la descends. Ouais. Vas-y, mouille les bords, là. Va mouiller et mets un peu de chaud. Les gars, on a acheté des balayettes. On a investi, enfin. Ouais, mince. Parce que les balayettes et le truc, il était... J'aurais dû les filmer, mais je pense qu'ils avaient souffert. Regardez d'ailleurs, je vous filme. Voilà comment il avait terminé, ce pauvre truc. Je vais le garder en souvenir. On met un petit chaud pareil que de l'autre côté. Après, on la positionnera. Ça se passe trop. Je casse pas, mais bon, qu'elle tienne, quoi. Ah ouais. Il y a un creux, là, derrière. Oui, c'est possible que c'était pas va bourre, hein. Mais dans la gavée pour rétablir le On mettra après. truc. Ouais. Là. Ouais. On mettra des cailloux. Moi, j'ai mis juste un petit lit. Hein. Ouais, c'est bon. Là, pareil de l'autre côté. Alors, on va faire pareil de l'autre côté, et puis c'est bon. On va la mettre en place. Voilà, moi je suis sur l'échafaudage. J'aide Didi à l'accès. Vas-y. Vas-y. Là, moi c'est bon, on commence à poser. Alors dis-moi si tu veux que je pousse encore. Il faut redescendre, il faut aller voir. Vas-y, on peut la pousser un peu. Ouais. On peut encore, moi je peux encore. Ouais, vas-y. Je la relève. Ouais. Je peux pousser de au moins bien 5 cm. Vas-y. Ok. Bon. Quoi là? Vas-y, baisse là. Ah. Ici c'est mieux. Oui. Mieux? Là, c'est mieux. Voilà, les deux sont en place. C'est du quoi là? Ah, c'est pas mal là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, là. Oui, un petit peu là-bas et puis ça ira. De l'autre côté, j'espère qu'elle va pas bouger de l'autre côté par contre. Ouais. Vas-y doucement. Là, c'est pas mal là. Oui. Oui, laisse comme ça. On la pose. Allez. Bon, là, on va s'occuper de ce bout de bois-là. On veut qu'il aille dans la fente de la grosse poutre, en fait, dessous, là. Donc, l'idée, c'est que ça aille là-dedans, dans le trou. Mais pour ça, bah déjà, il n'est pas assez long. La petite folie du jour, ça serait d'arriver avec la scie circulaire, le couper en deux. Donc là, ça va être une autre histoire. Mais on va essayer.
là, on est en train de la raboter pour essayer qu'elle aille au plus près là-dedans, là, que ça fasse le plus, lui donner un peu la forme, quoi. Donc, vas-y, Didier, continue à la meuler un peu. Là. Bon, là, c'est pareil, les personnes, quand on a acheté, nous avaient laissé des petites planches et une grande planche de poirier qui appartenait à leur grand-père qui l'avait coupée. Et du coup, on s'est servi de ça. Didi est en train de la préparer, là. On les a toutes machinées. Et il est en train de l'harmoniser avec les angles, avec la meuleuse. On a fait toutes les têtes pour qu'elle rentre. Comme ça, je vais lui en mettre de la pâte à bois. Et au moins, comme ça nous bouche l'ensemble des trous. Ça fera pas dégueu. Ça restera quand même une belle planche de poirier. En bois massif. Je vous montre par-dessous. Hop. Et comme ça nous bouche le trou. Une fois bien harmonisé, ce sera joli. Après, dessus, on viendra mettre de la chaux à l'intérieur et des pierres. Et voilà. Et comme ça, vu de dessous, on verra ça. Il y aura une vue comme ça, là. Et je vais mettre de la pâte à bois après partout pour essayer d'harmoniser un peu là où il y a pour faire les jonctions. Ouais, pour l'instant, on va pas trop y toucher. On va attendre que ça prenne un peu. Alors, voilà le rendu. Après m'être bien arraché les cheveux, je dis bien arraché les cheveux, parce que ça m'a bien gonflé. J'enlève l'échelle ou pas les Non, laisse-la. Ça voulait pas prendre, ça faisait que se casser la gueule. J'ai pété un plomb. Donc la technique, c'est que j'ai d'abord... Je vous ai pas filmé parce qu'il y aurait eu trop d'insultes dans la vidéo. Mais j'ai fait d'abord tous les bords, attendu un peu que ça prenne, remis un peu de l'autre côté, rebourré, en émettant le moins d'épaisseur possible. Là, on voit qu'il y a un creux, là. Donc, j'ai essayé de faire ensuite. De l'autre côté, il y a des pierres, il y a des cailloux qui sont mis. Didi bourrait d'un côté, moi, je bourrais de l'autre. Et après, je me suis tout enquiquinée à venir bourrer là, et à bien lisser les bords pour que ça prenne et que ça arrive bien accroché. J'ai bien galéré, quoi. Ça m'a bien... Là, c'était gonflant. Donc, voilà. Là, c'est nettoyé, c'est machiné. On va laisser prendre comme ça, tout doux. Comme ça, il y a la chaux qui se marie bien avec la poudre. Bon, là, elle est foncée parce qu'elle est complètement mouillée. Là, j'ai tout nettoyé pour enlever le maximum de chaux et lisser au maximum. Mais voilà. Ça donnerait ça, un beau mariage entre les poutres en chêne, les petites planches de poirier et voilà, la chaux. Je placerai de la broue de noix quand elle sera sèche plus tard, voilà, ça restera de la même couleur où je verrai les couleurs que je choisis, mais je pense que ce sera de la broue de noix et tout sera reteinté ensemble de la même couleur et voilà. Toutes les vis ont été masquées avec la pâte à bois, les joints, tout. Donc voilà. Mais alors sacré, j'ai cru que ça allait jamais prendre. Hein. Donc voilà, petit résultat et le résultat est assez joli. Moi j'aime bien, donc on n'aura pas mieux.